Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Il y a assez longtemps, j'avais fait quelques vidéos où j'avais résolu des problèmes sur le site Daily Killer Sudoku, et ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait. Je m'étais dit, tiens, c'est peut-être le moment de revenir là-dessus. Donc ça, c'est celui de ce matin, où nous sommes le jeudi 29 août 2024. Et le premier Sudoku, Killer Sudoku qu'on nous propose est de difficulté 2. Et donc je vais rappeler la règle en vitesse. Donc on a des cages. Au lieu de nous donner des chiffres, on nous donne des cages. Et on nous donne la somme des chiffres dans les cases, dans les cages. Et il y a une petite astuce. Lorsqu'une cage ici empiète sur plusieurs, disons, n'est pas rectiligne et n'est pas totalement contenue dans un bloc, on ajoute la règle que les chiffres doivent être tous différents. Par exemple, ce 23 va être constitué nécessairement de 6, 8 et 9. Et je vais démarrer ça maintenant. Attendez, je vais vérifier que le cadrage est bon. C'est pas tout à fait le cas. Ah, attendez, je vais régler ça. Voilà, ça y est, le réglage est meilleur. Bon, ça va être pour qui est mon temps, mais je suis pas là pour ça. Ok, alors pour commencer, on peut remarquer que dans ce bloc, presque tout est je vais dire les choses autrement. On a ces quatre cages qui recouvre presque entièrement le bloc. Et dans un bloc, la somme des chiffres vaut 45. Là, on nous indique que la somme des chiffres que j'ai surligné vaut 36. Donc par différence, ça c'est un 9. Et pour compléter le bloc 15, ça fait 9 et 6. Maintenant, donc, ceci 15. Alors ici, j'ai gardé l'affichage des combinaisons pour les besoins de la vidéo. Mais bon, avec ma pratique du Killer Sudoku, je connais par cœur les décompositions de toutes les cages pour lesquelles il y a peu de solutions. Donc je sais que pour 15 en deux cases, c'est 6, 9 et 7, 8. Vous voyez que le 6, 9 n'est plus disponible. Donc ça va être 7 et 8. Et pour le moment, je vais juste laisser les candidats comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? Ben, il y a une logique similaire. Alors, ça, c'est des sudoku qui sont engendrés par ordinateur, mais visiblement, régulièrement, il y a de la symétrie comme ceci. La somme ici vaut 42, donc par complémentaire, ça c'est 3, et ça c'est 8. De la même manière, le 5, il y a deux possibilités, 2, 3 ou 1, 4. Ici, ça ne peut plus être que 1 et 4, comme ceci. Là, je remarque ce 10. 10, il y a 4 possibilités, mais avec tous les chiffres qu'on a déjà localisés dans le bloc, on peut voir que le 1, 9, le 3, 7 et le 4, 6 sont impossibles. Donc il ne reste que 2 et 8. Par ricochet, ici, le 8 n'étant pas disponible, ça va être 6 et 9. Une autre manière de le voir, c'est qu'on sait que le 6 ne va pas aller là-dedans, on ne va pas mettre 6 et 6, donc le 6 est forcément là-dedans. C'est donc 6 et 9, et c'est 5 et 7. Alors le 23, comme je le disais, la seule décomposition c'est 6, 8, 9. Le 3, on voit que c'est 1 et 2. Donc par conséquent, ici on peut évacuer 2 et ici le 8. Et ce 2 est assez intéressant parce que maintenant dans cette colonne, on va avoir 2 plus 5, 7, plus 17, 24, plus 13, 37, et il reste 8 pour arriver à 45. Et ça c'est un 3. Maintenant, en n'ayant pas le 6 ni le 3, pour ce 7, vous voyez que ça ne peut plus être 1, 6 ni 3, 4. Donc ça va être 2 et 5. Et j'ai déjà le 5 par ici, en bas de la colonne. Donc ça fait 2 et 5. Est-ce qu'on va continuer? Il y a certainement un endroit. Ah, ici, on remarque que la réunion de ces cages dépasse d'une case de ce bloc. La somme vaut 46. Alors que juste dans le bloc, ça fait 45, c'est donc que le chiffre qui dépasse vaut 1. Et par symétrie, on aura la même chose ici. 54 moins 45, ça fait 9, donc ça c'est un 9. Oups. C'est un 9, j'élimine le 9 ici. On va poursuivre. Cette cage 6 ne contient pas de 5, donc c'est 2 et 4.
noter qu'ici, on peut encore appliquer la logique. La somme de tout ceci vaut 53. Je retire 45, ça fait que la somme de ces deux chiffres vaut 8. Et grâce au 5, je peux placer ce 3. Je vais appliquer maintenant la logique sur cette colonne. Là, j'ai 8 plus 8, ça fait 16, plus 9, 25, 30, 33, plus 6, 39, il reste 6. Et ça va être 1 et 7. Donc la somme de ces deux chiffres doit valoir 8 sans utiliser le 1 ni le 6, c'est forcément 3 et 5. La somme de ces deux chiffres vaut 8, c'est pas 5, 3 ni 6, 2, donc c'est 1 et 7. 17 par 2 cases, c'est forcément 8 et 9. Et le 12, il y a 3 possibilités, mais vous voyez que c'est en n'utilisant pas le 8 ni le 9, ça fait 5 et 7. Et comme je disais, ça c'est des choses à l'usage, on finit par les savoir. 3 plus 5 ici, donc ça peut pas être le 5, ça c'est pas le 7. On aurait pu voir aussi avec ça que le 7 ne pouvait pas être là. Ça ne peut plus être le 5, et ça ne peut plus être le 3. En bas, il nous faut un 2 et un 4. Et ce 6, ça va donc être 2 et 4. Et par ricochet, ça ne peut plus être un 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bien, c'est correct. Et grâce à ce 4, ça ne peut plus être un 4. Et ça résout tout ça. Là-dedans, par les règles du Sudoku, il nous reste 3, 6 et 9. Donc ça va être 3 plus 6. Ça fait 9, ça fait 4. Pardon. J'ai mis le 4 ici, le 2 ici, ça c'est 2, ça c'est 8, par les règles du Sudoku. Car je pouvais remarquer ici qu'avec cette paire 7 et 8, ça c'est pas un 8, ça c'est pas un 9. En bas, il nous faut 3 et 6, mais il y a un 3 ici. Et ce 6 n'est donc pas là. Avec ce 5, ça c'est pas un 5, ça c'est pas un 7. Oups. Ça, la somme des deux doit valoir 10. Et les chiffres qui nous restent sont 1, 9 et 8. C'est donc 8 ici, 1 et 9 là. Ça vaut 6 pour compléter à 14. Ça, c'est un 3 et un 4. Ça, c'est un 5 et un 7. Tiens, je vais appliquer une logique qui est probablement inutilement compliquée, mais je la trouve intéressante. Si je prends ces trois cages, la somme vaut 33, ça veut dire que les deux chiffres qui dépassent sont une somme de 12 pour arriver à 45. Et on voit que la seule possibilité, c'est d'avoir le 7 ici et le 5 là. Maintenant qu'on a placé le 5 en bas, le 6, ça ne peut plus être que 2 plus 4. Il y a déjà un 2 sur cette ligne. Sur la première ligne, il me reste à placer le 1 et le 7. Le 7 ne marchera pas dans cette case. C'est ici qu'il se trouve. Ça va être 3 plus 5. Il y a déjà un 1 sur cette ligne. Sur cette ligne, il reste 4, 9 et 7. Ces deux chiffres doivent avoir une somme de 13, c'est donc 4 et 9 dans cet ordre. Ça c'est un 7, ça c'est un 6. Là, il me reste 1 et 5. Forcément comme ceci. Dans cette colonne, il me reste à placer le 4 plus 7. Dans cette colonne, il me reste à placer 3, 5 et 9. J'ai déjà 3 et 5 sur cette ligne. Bien, ce 6 me permet de résoudre ça. On a dit 3 et 5. Je vais les placer préventivement. Je vais nettoyer un peu par ici. Avec ce 3, je peux nettoyer ça. Avec le 1 et 9 en haut, je peux nettoyer ça. Ici, c'est 3, 1 et 9. Donc c'est le 1 ici. Le 3 là. Le 9 ici. Ce 3 permet de nettoyer ceci. Il me reste à placer ici un 6 et un 5. Je complète avec un 4 pour arriver à 9. Et je complète avec un 2 et un 8. Et voici. Bon. Voilà pour une résolution de ce problème de difficulté 2, où on a pu s'en sortir avec véritablement des techniques juste d'addition, de passage au complémentaire. Il n'y a pas eu besoin
de quelque chose de vraiment avancé. C'est pour ça que c'est une difficulté 2. Alors vous me direz en commentaire si ça vous intéresse que je fasse régulièrement des sudoku extraits de ce site. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.